Shabbat Daf Kuf Nun Zayin Amud Aleph. Bonjour à tous, on est bientôt à la fin de la Masechet Bezrat Hashem. On a vu dans l'Amoud précédent qu'il y avait une marloquette, est-ce que la halacha c'est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon. Alors, Rabbi Shimon lui permettait, Rabbi Yehuda interdisait quoi? Si il y avait une chose qui était destinée à une certaine utilisation, et pendant Shabbat, on veut changer d'utilisation. Par exemple, une nevela, donc une bête qui était vivante à l'entrée de Shabbat, c'était destiné à l'homme, et maintenant que c'est devenu une dépouille pendant Shabbat, elle est morte, eh bien, on voudrait l'utiliser pour les chiens. Alors, Rabbi Yochanan lui avait dit qu'on a le droit, comme Rabbi Shimon. Et c'était un problème parce que lui-même, il disait qu'on va comme Stam Mishnah, une Mishnah sans auteur, on va comme. Et on avait apporté une Stam Mishnah. On va en apporter une autre. Tashma. Matrinim be'aremat ateven. On a le droit de commencer un nouveau tas de paille pendant Shabbat pour les animaux. Avalo be'etzim shebemukse. Mais pas le bois qui est dans la réserve et qui est destiné à la construction. Donc tu vois qu'on n'a pas le droit de commencer à les utiliser pendant Yom Tov. S'il n'était pas destiné à ça. Et tu vois bien que c'est comme Rabbi Yehuda alors. La Gemara répond à Tam Berze Ve'ashouché. C'était des cèdres, du bois de cèdre mâle ou du bois de cèdre femelle. Ça coûte très cher. C'est fait que pour la construction. Et la construction, c'est pas fait pour rouler. Donc même Rabbi Shimon il serait d'accord. Pourquoi? Des Moukhtse Vechamat Chisaron Kis. Parce que dans ce cas-là, c'est Moukhtse à cause d'une perte pécuniaire. Donc il a filé Rabbi Shimon Modé. Dans ce cas-là même, Rabbi Shimon est d'accord. Nous, ce qu'on parlait, c'était Moukhtse parce qu'on n'avait pas pensé. Alors, il y a plusieurs sortes de Moukhtse. Il y a un Moukhtse parce qu'on n'a pas pensé à l'entrée de Shabbat qu'on a utilisé pour ça. Et il y a un Moukhtse parce que on ne veut pas l'utiliser puisque ça va nous faire perdre de l'argent. Alors, le deuxième Moukhtse, ma mère Rabbi Shimon est d'accord. Le premier, c'est en marloquette. Tashma, viens, écoute. On n'a pas le droit de faire boire et faire la shrita des bêtes qui sont tout le temps en dehors de la ville et en dehors du troum de Shabbat, même quand elles dorment là-bas. Donc on ne peut pas leur faire la shrita parce qu'elles sont mouktsé, même si elles sont revenues. Avant le mashkil, je redis metabaitot. Mais on a le droit de faire boire et après faire la shrita, parce qu'avant de faire la shrita, on fait boire pour dépecer plus facilement. Veshochatim metabaitot. Celles qui ont l'habitude de venir la nuit dans le troum de Shabbat, dans les 2000 coudées de Shabbat, de la ville, eh bien ceux-là, on pense qu'on va les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que celles qu'on ne pensait pas, parce qu'elles étaient toujours en dehors du trou, on n'a pas le droit. Donc la halacha c'est comme Rabbi Yehuda, puisque c'est Stam Mishnah. C'est une Mishnah sans auteur. Alors il nous répond, il dit Rabbi Yochanan, Stam Acharina Ishkar. Il a trouvé une autre Mishnah qui est d'après la halacha et qui dit le contraire. Alors voilà. Bet Shammai Omri Magbim Me'ala Shulchan Tzavot Klipin. On a le droit, Bet Shammai dit qu'on a le droit d'enlever de la table des os et des pots qu'on peut donner aux animaux. Ça veut dire qu'ils pensent comme Rabbi Shimon. Bet Omri Mesalek et Tatavla Kolaomenara. Non, il enlève tout le plateau et il se coupe pour faire tomber. Il pense comme Rabbi Yehuda qu'on n'a pas le droit parce que c'était pas destiné à la BMA à l'entrée de Shabbat. Les os, ça faisait partie du poulet et la peau faisait partie du fruit ou du légume. Et lui fait une rectification, il dit c'est l'inverse. Bet Shammai il est comme Rabbi Yehuda que c'est Asur, Bet Hillel qui est Rabbi Shimon. Et Bet Hillel comme Rabbi Shimon. Et non, c'est que la Hacha c'est comme Bet Hillel. Donc Rabbi Yochanan il dit voilà, c'est Mouta. Pligé bar Ravacha veRavina. Maintenant il y a une machloket entre Ravacha et Ravina. Chadamar bekol ha-Shabbat kula halacha ki Rabbi Shimon. Dans tous les dynimes de Shabbat, de Mouktsé, la halakha est comme Rabbi Shimon. Les bar mais Mouktsé mechamat mius, sauf le Mouktsé mechamat mius, c'est-à-dire, on va voir tout de suite, quelque chose qui est repoussant. Maïniou ner yashan. Un ancien nerf, donc on n'a pas allumé Shabbat, on l'a allumé la semaine dernière ou même 2 semaines avant, mais c'était de l'huile qu'on avait mis dans un récipient en argile, une lampe en argile, et c'est repoussant, c'est imbibé d'huile. Donc, Rabbi Yehuda dans ce cas-là, il dit c'est Mouktsé, Rabbi Shimon permet. Echad Amar, Mouktsé, Mechamat Mius, Nami Alakha ki Rabbi Shimon. Il y en a qui dit non, même dans ce cas-là, l'Alakha comme Rabbi Shimon.
Parce que d'après le premier, c'était dans tout sauf dans ce mouktsé. Il dit même dans ce mouktsé, c'est mouta. Devar mouktsé mechamatri issour, sauf un mouktsé à cause du issour. C'est le nerf qu'on a allumé ce Shabbat, même s'il n'est pas en terre cuite et il n'est pas sale, il est en métal ou en verre. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée de Shabbat, c'était assaut de le déplacer. Parce que c'était une base pour quelque chose d'assaut, pour le feu, la flamme. Dans ce cas-là, on veut aussi comme Rabbi Shimon. Eh bien, à fil de Rabbi Shimon modé. Mais si c'est Mouktsé à cause de Chisaron Kis, à cause d'une perte d'argent, même Rabbi Shimon est d'accord, il n'y a même pas de machloket. Et Nan, comme on enseigne dans la Mishnah, Kol hakelim mitanim beShabbat, tous les kelim ont le droit de les déplacer pendant Shabbat, s'ils ont une utilisation. Chutz mi meser hagadol, sauf la grande scie avec laquelle on scie du bois. On fait très attention parce qu'elle coûte très cher. Veitet shel macharisha, et le socle de la charrue, on fait aussi attention. Alors ça, si tu avais demandé à l'entrée de Shabbat, est-ce que tu vas l'utiliser pour autre chose, il te dirait non. Et même Rabbi Shimon est d'accord avec ça. Mais Firim, ce que Rabbi Shimon disait, qu'il n'était pas d'accord, c'est si, à l'entrée de Shabbat, on ne pensait pas l'utiliser pour ça. On ne pensait pas, mais maintenant on a envie. Alors il n'y a pas de problème. Mais Firim et Darim Shabbat, on a le droit, alors attention, il y a deux sortes de façons d'enlever un éder. Une femme qui fait un vœu, il y a deux possibilités. Ou alors, son père entend, il a un jour pour lui enlever, jusqu'à la fin de la journée, ou alors 24 heures, ça c'est, on va voir plus loin, pour lui enlever. Dans ce cas-là, il lui enlève carrément, il dit, je n'accepte pas, ou son mari, si elle est mariée. Et si elle est fiancée, c'est les deux, le père et le mari. Alors ça c'est Afarat Nedarim, c'est-à-dire on l'enlève, on le déracine complètement. Ou alors il y a Atarat Nedarim, on permet un Neder, il faut aller chez le Rav. Il faut lui expliquer qu'on s'était trompé, on n'avait pas compris et on ne savait pas que ça allait avoir ces conséquences-là. Et à ce moment-là, il fait Atarat Nedarim. Alors, Mefirim Nedarim Beshabbat, Venishanim Nedarim, Shenetzor Shabbat. Et on a le droit de demander au Chacham de nous enlever, Atarat Nedarim, de nous enlever les vœux, chez En Netzor Shabbat, si c'est pour Shabbat. Si on en a besoin pour Kavod Shabbat. Mais si ça n'a pas de rapport avec Shabbat, on n'a pas le droit. Ou Pokeki Netamehor. Et on a le droit de boucher la fenêtre avec quelque chose de provisoire, entre deux chambres, ou entre deux maisons, ou Modedim et Tamatlit. Alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème? Bonnet, de construire. Ou Modedim et Tamatlit, on a le droit de mesurer un petit chiffon qui fait, pour savoir s'il fait 3 doigts sur 3 doigts, pour savoir s'il est tamé ou pas. Alors vous allez me dire, quel rapport avec Shabbat? C'est un rapport, c'est qu'on a touché quelque chose, c'est qu'il a touché un aliment, on veut savoir si on peut le manger ou pas. Modedim et mikvé. On a le droit de mesurer le mikvé pour voir s'il y a assez d'eau pour Tfilat Mitzvah, pour une tefila qu'on est obligé de faire Shabbat. Donc autant du père de Rabbi Tzadok et Abba Shaul ben Motit, je sais pas quel coup est ta meor et ta fiar. Ils ont bouché cette fenêtre avec une cruche en argile. Et ils ont attaché la makeda. C'était un plateau en terre cuite avec gemi, avec du jonc. Mais tout ça on va expliquer dans le Gemara parce que c'est pas sûr, c'est pas simple. Les daim yesh vegigit poter tefar pour savoir si dans la jarre il y avait une ouverture d'un tefar. Im lave ou pas. Ça on va expliquer. De là, on a appris, de leurs parents, on a appris que premièrement, on a le droit de boucher avec quelque chose de provisoire pendant Shabbat. Modedim, on a le droit de mesurer pour une mitzvah. Les koshrim, on a le droit d'attacher, là, c'est un nœud qui n'est pas permanent pendant Shabbat, même pas pour une mitzvah. Iba Eléou, alors maintenant on va tout développer. Iba Eléou, ils se sont posé la question. Afara, si les parents, le père ou le mari enlève le neder, ben etzor, ben shelo etzorer, normalement, ça pourrait être soit si on a besoin, si on n'a pas besoin. Même si on n'a pas besoin pour Shabbat. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas tout de suite, après on ne pourra plus le faire. Chez là, mais de demander à Rav, si on a besoin pour Shabbat, oui, sinon on fait demain, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il peut l'enlever même dans 10 ans. Ou Mishumachi, Kaple Ginhu, c'est pour ça qu'on les a séparés, on les a enseignés en deux parties. On a dit, dans la Mishnah, on a dit, Mefirim Nidarim Beshabbat, Venishalim Nidarim. On n'a pas mis ensemble Mefirim, Venishalim. C'est-à-dire que c'est pas le même din. Un c'est
n'importe comment, et l'autre c'est que pour Shabbat. Ou peut-être Afara Namil et Tzorechin, peut-être que même le mari et le père, c'est seulement s'il a vraiment besoin pour Shabbat, s'il a besoin pour Shabbat, sinon non. Alors on les a séparés. Parce que pour faire Afara, on n'a pas besoin de Bédin, n'importe qui peut enlever le Neder, n'importe qui, c'est-à-dire n'importe quel père ou n'importe quel mari. C'est pour ça qu'on ne les a pas mis ensemble. Tashma, viens, écoute, on va savoir. On va voir une braïta. Avec cette braïta, on va savoir quel est le din pour Afarat Nedarim du père ou du mari. Est-ce que c'est seulement les besoins de Shabbat ou pas? D'état zouté, des bérav, zouté enseigné des bérav fapa, des messages de fapa, mais firin, Nedarim be Shabbat. On a le droit d'enlever les Nedarim pendant Shabbat, les Tzorech à Shabbat, et seulement pour Shabbat. Les Tzorech à Shabbatin, puisque tu m'as dit pour Shabbat, c'est-à-dire pour Shabbat tu as le droit. Les Tzorech à Shabbat, là, sinon non. On n'a pas le droit. Donc en réalité, ça voudrait dire que les deux, on aurait pu les mettre ensemble. Les deux parties de la Mishnah, Mefirim et Matirim. On les a pas mis en même temps, on les a pas mis ensemble parce que c'est un autre din, hein, c'est avec un bédin, l'autre c'est sans bédin. Dishna Charina, maintenant il y a une autre version. Ils ont posé la question, les Tzorech Atar Vayu Katane. Quand il y a écrit qu'on peut le faire que pour Shabbat, c'est sur les deux. C'est-à-dire c'est sur Afara et Atara. Afara le père, Atara le Chacham. Et chez les Tzorech lo. Et si on n'a pas besoin pour Shabbat, on n'a pas le droit. Alma Afarat Nedarim et Lehet. D'ici je peux déduire que Afarat Nedarim c'est met Lehet. Parce qu'en réalité, on a un problème. Quand on nous a dit que tu peux enlever, le mari ou le père peut enlever un Neder, est-ce que c'est 24 heures qu'il a ou alors c'est jusqu'à la fin de la journée? Et ici tu es obligé de dire que c'est 24 heures. Pourquoi? Parce que sinon tu devrais lui laisser, même si c'est pas pour le Tzorech HaShabbat, parce qu'après il ne pourra plus le faire. Mais si tu dis que c'est 24 heures, alors s'il a entendu à l'entrée de Shabbat, il a encore jusqu'à la sortie de Shabbat. Odilma, ou peut-être qu'il katane tzorech, hachelahu de katane. Quand on a dit tzorech, c'est sur la deuxième partie. C'est pour demander un chacham, mais pas pour le mari. Avala farat nedarim, mais si c'est le mari ou le père, afilu shelo et tzorech, même s'il n'y a pas besoin pour Shabbat, alma, donc je déduis, afarat nedarim kolayom, que afarat nedarim, c'est que le jour même. Et alors c'est pour ça qu'on lui donne la permission de le faire, même si c'est pas pour le besoin de Shabbat. Tashma, viens écoute. Des taner avzouté, des berav papi, mais fir nedarim be Shabbat. On a le droit d'enlever les Nedarim pendant Shabbat, le père, hein. Les Tzorech HaShabbat, seulement pour Shabbat. Les Tzorech HaShabbat, et Tzorech HaShabbat, non. Puisqu'il a dit pour Shabbat, alors ça sous-entend que si c'est pas pour Shabbat, on n'a pas le droit. Alma, Afarat Nedarim et Etlet. J'en déduis que Afarat Nedarim, il a mis Etlet, il a jusqu'à demain, et c'est pour ça qu'on lui interdit de le faire aujourd'hui. Donc il y avait deux possibilités. Ou alors on voulait déduire qu'Afarat Nedarim, c'est juste le jour même, ou alors on dit que c'est Etlet. Amaravashi, Ravashi va un Afarat Nedarim kolayom. Mais nous on a une Mishnah Mifrochette qui nous dit que c'est tout le jour, mais pas 24 heures, ça peut être beaucoup moins. Viesh bedavar lehakel. Alors parfois c'est cool, c'est calme. Velachmir, et parfois au contraire, c'est plus sévère. Qu'est-ce que ça? Nadra belel Shabbat, si elle a fait son vœu l'el Shabbat, donc vendredi soir. Donc, Nadraim Chashecha, Mefer Achelo Techshech. Si elle l'a fait après la nuit, son vœu, ben, toi tu as le droit seulement avant la tombée de la nuit de Motzei Shabbat. Shim lo efer, Mishach Chashecha, il n'aurait pas la faire, sinon il peut pas. Il peut pas l'enlever. L'annuler. Tanaï, d'accord, donc on voit d'ici que on a juste le jour. Est-ce que j'ai sauté quelque chose? Je crois que j'ai sauté. Viesh bedavar lakel achmir. Ketsa nadra lele Shabbat. Je reprends. Elle a fait son vœu la veille à l'entrée de Shabbat. Mais faire le Shabbat, via ma Shabbat. Il peut enlever le Shabbat et le jour même, jusqu'à la tombée de la nuit. Nadra im chashira. Maintenant, si elle a fait juste avant la tombée de la nuit de Motzei Shabbat, mais faire il est obligé de se débrouiller pour enlever. Il a quelques minutes pour enlever juste avant la nuit. Shim lo efer mishach chashira. Il ne faire. Sinon, il ne pourra plus le faire. Donc, c'est une grande khumra, parce que c'est une sévérité, parce que ça ne lui donne pas beaucoup de temps. Tanaï, en réalité, c'est une marque des Tania, Afarat Nedarim Kolayom,
D'après Tanakama, c'est le jour, mais pas 24 heures. Rabbi Yossi Bar Yoda, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Amrou Metlet. Les deux ont dit qu'on a 24 heures, point final. Veni Shalim Lindarim. Donc on a le droit d'aller chez un chacham pour lui demander, nous enlever un éder. Il est où? Est-ce qu'on parle du cas où il n'a pas pu le faire avant Shabbat? Et il sait qu'il en a besoin. On avait dit, c'est seulement pour quelque chose qu'il a besoin pendant Shabbat. Pourquoi tu ne l'as pas fait vendredi? Il n'a pas pu le faire. Odilma afilo yalobnai. Alors même s'il l'a pas fait, tant pis, tu le fais encore maintenant. Tashma, viens, écoute. Dizdaki koule rabanan le ravzutra, le ravizera. Ils ont été d'accord, les rabanan, à ravzutra le ravizera, vesharoulé les nidre, et ils lui ont enlevé son éder. Afal gaf d'ave les pnaï. Même que là-bas, il avait eu le temps, il aurait eu le temps de faire avant, mais ils l'ont quand même fait pendant Shabbat. On va s'arrêter là. C'est un nouveau sujet. Kol Tov.